Comme 2 fois par semaine, Pascal relève son courrier. Enfin, ses courriers. C'est des courriers des personnes qui se plaignent de professionnels en matière d'arnaque. Voilà le lot habituel de la semaine de labeur qui nous attend. Dans ces enveloppes, des publicités mensongères, des tromperies dont ont été victimes des milliers de particuliers. Depuis 26 ans, Pascal est un chasseur d'arnaques. Une activité bénévole que ce professeur parvient à cumuler avec son travail. C'est beaucoup de temps passé à cela, mais comme quelqu'un d'autre ferait du sport, comme quelqu'un d'autre ferait une activité caritative. Je dirais, en général, dans les passions, le nombre d'heures ne compte pas trop. Une passion chronophage et envahissante. Dans son pavillon vendéen, 4500 dossiers d'arnaque tiennent lieu de décor, sans compter les affaires en cours. Voilà, c'est une personne qui pensait avoir gagné un lot d'arbres fruitiers dans un catalogue de vente à distance. Et puis, en fait, il a reçu que des petites pousses de rien du tout qui d'ailleurs, n'ont pas tenu. Et puis, il nous demande de faire une action. Donc, ça va être traité dans la semaine. Particuliers et bénévoles sont de plus en plus nombreux à se poser en défenseurs des consommateurs. Voyance, loterie, vente à distance, chaque année, les escrocs font des centaines de milliers de victimes. Les sites se multiplient pour relayer les enquêtes de ces justiciers de l'arnaque et prévenir les consommateurs. Nous sommes allés à la rencontre de ces combattants de l'injustice. Pascal consacre plus de 20 heures par semaine à sa passion. Traquer les arnaques, c'est naturel chez lui. C'est génétique. Je crois que le jour où je viendrai à reculons dans ce bureau, je crois qu'il faudra dire stop, c'est fini, il faut se consacrer à autre chose. La passion fait vivre. Son objectif, identifier les escroqueries pour limiter le nombre de victimes. Pour cela, il décortique les offres suspectes que lui envoie son réseau de bénévoles. Son œil aiguisé sait reconnaître le courrier trompeur. Une personne qui reçoit sur Internet un message pour lui dire « Bravo, vous avez gagné un bon d'essence valable pour 1 an », ça correspond à une valeur de 70 000 €. Donc c'est pas mal de carburant pour la voiture. Ce sont des personnes qui jouent sur l'effet attrait du moment et vont faire leurs bénéfices sur des quantités de petits frais de dossier qui seront versés par chacun. Évidemment, derrière, il n'y a rien. C'est horrible, horrible. Et c'est pour ça que nous préférons faire de la prévention plutôt de la répression, parce que la répression, c'est trop tard, c'est très difficile. Au moins la prévention, notamment par le biais d'un site, ça met en alerte beaucoup de personnes. L'énergie communicative de Pascal a séduit sa femme Ghislaine. C'est devenu presque aussi pour moi une passion, et puis ça me permet de travailler aussi avec mon mari, de passer un peu de temps ensemble surtout. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est son dévouement. Et je suis fière de lui, oui. Un dévouement qui coûte cher. Pascal dépense près de 800 € par an pour tester les arnaques. Quelques lots et cadeaux que nous avons achetés. Voilà, vous avez gagné donc un mini-four électrique. Voici la photo. Et voici la réalité. Plutôt rikiki le mini-four. À l'intérieur, à part des cerises tomates, je vois mal comment nous pourrions introduire des tomates, j'allais dire, normales. Friteuse demi-portion, aspirateur façon jouet, téléviseur dernier cri de poche. Si aujourd'hui ces arnaques sont moins répandues, c'est grâce à Pascal. Le plus grand plaisir, c'est finalement se dire que grâce à un message qui est passé sur Internet, peut-être que des personnes n'en seront pas victimes. Il y a une solution qui a été aboutie, alors que peut-être juridiquement, ce n'était pas si évident que cela. Si malgré la prévention de Pascal, certains se font arnaquer, ils peuvent compter sur Joël. Sur son site, il fédère les consommateurs floués. Jamais il n'aurait pensé regrouper autant de victimes. Là, actuellement, on a 500 messages sur 24 heures et 96 nouveaux sujets. Cet informaticien consacre chaque semaine des dizaines d'heures au forum. Rassembler les contestations lui permet de bien identifier les arnaques. C'était en 2008, justement, où il y avait des centaines de victimes. Et on avait recensé donc, sur notre forum 226 121 € arnaqués. Et plus de 300 victimes. Suite aux plaintes, l'entreprise a dû déposer le bilan. Pour éviter d'en arriver là, des sociétés préfèrent prendre en compte les réclamations des consommateurs mécontents. C'est le cas du leader de la chaussure sur Internet. Aude Marchand veille à ce que l'entreprise ne soit pas mise en cause sur de tels sites. Une cliente avait renvoyé une paire de chaussures et s'inquiétait de la raison pour laquelle elle n'était pas remboursée immédiatement. Le nécessaire a été fait pour que le remboursement soit effectué dans la journée même. L'équipe a même créé un profil sur le forum pour répondre directement aux clients réprobateurs. Nous, de toute façon, quand on arrive à conserver un client ou quand on arrive à expliquer à un client qu'on est là pour le satisfaire, c'est toujours positif. Mais certaines sociétés n'aiment pas du tout être associées au mot arnaque. Épinglées sur le site, elles ont engagé des poursuites contre Joël pour diffamation.
Bonjour, monsieur Guillaume. Heureusement, Joël a pu compter sur l'aide d'un avocat spécialiste de la diffamation. Il a accepté de le défendre gratuitement. Le tribunal de grande instance de Montpellier a très clairement balayé d'un revers de la main cette interprétation en disant le simple fait d'utiliser le nom lesarnaques.com n'est pas en soi un fait fautif. Pas facile pour autant d'être un défenseur des consommateurs. Joël a encore 3 procès en cours. Mais rien n'essouffle les chasseurs d'arnaques. La plus grande victoire, c'est de toujours exister, malgré tous les procès, les actions judiciaires, attaques informatiques qui ont été initiées à notre encontre. Donc ça veut dire que finalement, la petite association tient le coup face à des professionnels de l'escroquerie. Si vous voulez vous mêler à la chasse aux arnaques, sachez que les associations de consommateurs sont friandes de nouveaux adhérents.